Sentiment sur la première mi-temps, très déçu. Parce que je pense que depuis qu'on a repris, c'est la plus mauvaise mi-temps qu'on ait faite. Notamment dans les intentions. On n'a pas senti une équipe déterminée. C'est ce qui m'a le plus gêné sur la première mi-temps. Au moins pendant 25 minutes. C'était un peu mieux sur la fin de première mi-temps. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas profité de ce match-là qui était une possibilité de se faire plaisir tout en étant déterminé à essayer d'accrocher le leader incontesté de la division. Donc je suis déçu par rapport à ça. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a montré un autre visage qui se rapproche plus de la réalité, où on a eu plusieurs situations d'égalisation. Et je pense qu'à un moment, on était plus près du 2-2 que du 3-1. Après, il nous a manqué cette rigueur offensive dans la dernière passe, la justesse. Et voilà, donc c'est le petit regret. Après, heureusement qu'on a eu une réaction à la mi-temps, parce que très déçu de la première. Cette double situation-là, vers la 74e, c'est ce que tu estimes comme le tournant du match finalement, avec David et Didier? Oui, il y a Aliou aussi qui a une occasion. Je pense qu'on a 2 ou 3 situations pour égaliser. Hein. Bon, voilà, après, il faut être plus juste, il faut être plus efficace dans cette dernière zone. Après, on a essayé de construire les actions, de développer du jeu qu'on a été incapable de faire sur la première mi-temps. Vous aviez choisi de démarrer avec une défense à 5 comme Akili. Quel était l'objectif de ce système que vous avez vite changé à la 20e? Oui, on avait décidé ça parce qu'on sait qu'ils se projettent très vite vers l'avant avec des joueurs puissants. Donc on voulait mettre un peu plus de sécurité. Mais comme quoi le nombre suffit pas. Il faut déjà la détermination et être présent. Et je pense qu'on a trop laissé jouer cette équipe dans les 20 premières minutes, dans toutes les zones. Je pense qu'on a tous été absents. Voilà, donc bon, c'est arrivé qu'une fois depuis qu'on a repris, donc bon, voilà. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que j'aurais aimé qu'on fasse un match plus complet, comme on a pu le faire sur la deuxième mi-temps. Oui, peut-être qu'il y a eu la décompression après le match du Gazélec, mais là, il y avait tout pour se faire plaisir quand même. Après, voilà, après on avait l'objectif aussi d'inquiéter le leader, pourquoi pas. Donc on l'a fait, mais trop tardivement. Paradoxalement, le maintien est officiellement acquis ce soir. Voilà, c'est la bonne nouvelle en fait. C'est la meilleure nouvelle. On était venus avec Karl et Franck dans ce but-là pour maintenir le club. Donc je les remercie. On a été tous les 3 ensemble, plus le staff, pour réaliser ça. Le staff médical et préparateur physique, l'entraîneur des gardiens. Donc c'est une bonne chose, c'est une satisfaction pour nous, pour le club. Maintenant, voilà, il faut que le club prépare la saison prochaine. Éviter de se faire peur parce que ça fait quand même plusieurs saisons qu'on est un peu dans le dur quand même. Donc attention quand même. Maintenant, bon, faut féliciter quand même Reims pour la grosse saison qu'ils font. Faut leur dire bravo parce que c'est vraiment une équipe efficace et qui mérite amplement là où elle est. Et j'espère qu'elle va battre tous les records. C'est bon ? Bonne soirée. Oui. C'était la soirée battre des records, objectif atteint. Exactement. D'une saison exceptionnelle. On vient d'en faire une saison historique ce soir avec ce record de points qu'on a dépassé, un record qui datait d'une vingtaine d'années. Bien sûr, tout le mérite en revient encore une fois à mes joueurs. On a vécu quelque chose de très fort il y a 8 jours. Et derrière, mes joueurs sont capables à nouveau de se mobiliser et puis d'aller chercher ce record historique. Donc
je vais me répéter, mais encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ce que font mes joueurs. C'est quelque chose d'exceptionnel, je leur ai dit, et je peux que être fier de voir comment ils s'épanouissent et puis comment ils réussissent à performer et puis surtout comment ils continuent à être exigeants avec eux-mêmes. Donc voilà, encore une fois, j'ai la chance d'avoir des joueurs exceptionnels. C'est pour ça qu'on a rempli cet objectif historique. Sur le match en lui-même, il y a eu une petite période un peu de relâchement, on va dire, en deuxième période. Tu as un petit peu... Oui, c'est vrai, parce que moi, c'est le troisième match de la semaine, hein, Niort aussi. C'est ce que j'aurais dit à la mi-temps, c'est qu'il y avait deux choses qui pouvaient peut-être être améliorées. Je pense qu'on devait mettre un peu plus de verticalité, de profondeur dans notre jeu, toucher plus rapidement nos attaquants. Et puis la deuxième des choses, c'était d'améliorer notre efficacité, parce qu'on se créait beaucoup de situations. Et puis dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, on n'était pas toujours très juste. Et malgré ça, on gagnait quand même 2-0. Donc voilà. Et alors ce qui est un peu surprenant, c'est que d'habitude ça ne nous arrive jamais, c'est que sur un temps fort de chez nous, hein, puisqu'on a très bien démarré cette deuxième mi-temps, sur des temps forts, on s'est fait prendre en contre. C'est très rare chez nous. Donc ça a permis à Niort de y croire. Et pendant 20 minutes, je trouvais que on avait été moins solide. Le bloc équipe était beaucoup trop espacé. Et quelques joueurs ont commencé à s'essouffler. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pensé que remettre un petit peu de maîtrise avec un joueur de plus au milieu de terrain, en l'occurrence Ali, ça nous a fait du bien. Et c'est vrai qu'on a malgré tout eu des situations à nouveau. Et ce troisième but a complètement libéré les joueurs. Et après, on aurait pu, je pense, peut-être aggraver le score encore dans les 10 dernières minutes. Donc c'est vrai qu'on a eu un passage d'un quart d'heure difficile. Oui, c'est son premier but. Oui, il a beaucoup tenté. Ça fait déjà pas mal de temps hein, qu'il est en situation de frappe, je l'avais dit. Et même en première mi-temps, il s'en voulait parce qu'il avait des situations très favorables. Et puis là, il a marqué un but. En l'occurrence, il le doit qu'à lui-même, puisqu'il s'est créé cette action et puis il est allé au bout de ses intentions. Donc voilà, c'est encore une fois, ça fait partie de l'histoire de nos joueurs, des joueurs qui sont pleins de confiance, qui vont au bout des actions, qui tentent. Et on l'a vu ce soir avec Nolan. Un petit mot sur Lenny Valier aussi, Oui. Il a joué à Valenciennes en Coupe de la Ligue, mais c'était son premier match en championnat. Je voulais le voir en championnat. Je voulais voir un petit peu ce qu'il pouvait nous apporter. Et voilà, on a bien vu que sa participation offensive et puis son efficacité, puisqu'il donne une dernière passe. On voit aussi qu'il manque encore de densité défensivement. Par moments, il a un petit peu souffert, mais je pense que c'était une bonne première pour lui. Je pense qu'il s'en rappellera dans un bon contexte. C'était le moment favorable pour le faire jouer. Ça fait partie aussi du projet de club, hein, de faire jouer les jeunes. En l'occurrence, là, on a un jeune 19 ans qui s'entraîne avec nous toute l'année. Je voulais le voir dans le contexte avec les pros pour tout simplement préparer l'avenir. Et ça fait partie aussi de la politique de club, de faire jouer de temps en temps les jeunes. Dans l'objectif chasse au corps, il y avait le but concédé. Ça fait une petite tâche dans la soirée. Non, très sincèrement, je préfère avoir gagné, avoir marqué 3 buts, passer première attaque, et puis bon, voilà. Et en toute honnêteté, je pense que Niort méritait de marquer un but. David, un gros match vous attend encore dans c'est ça. Avec le Havre qui s'est replacé. Vous allez essayer de le gagner, ça risque d'être un caution, c'est un enchaînement. Oui, mais le Havre est dans les mêmes dispositions que nous. Ils vont enchaîner aussi leur 4e match en 10 jours. Donc c'est vrai qu'on l'a bien vu hein, sur cette deuxième mi-temps. Les deux équipes, déjà sur ce 3e match, ont eu du mal à gérer les temps de récupération.
ont eu du mal à gérer la fatigue, je trouve. Ça, c'est des choses que les joueurs doivent apprendre. Des efforts qu'ils doivent faire, et puis d'autres où ils ne doivent pas s'engager parce qu'il y a la fatigue. Donc ça fait partie de la maturité et de l'expérience. Et ça, je pense qu'on peut apprendre encore à ce niveau-là. Je pense que le match de lundi va être intéressant là-dedans, dans la gestion du match. Est-ce que c'est susceptible de faire tourner davantage de groupes aussi dans l'optique de donner le titre de champion à d'autres joueurs de l'effectif, etc. C'est bon, j'ai fait tout le monde. Le contrat il est rempli. Ce soir avec Lenny et puis Mathieu, j'avais pour objectif bien sûr de donner le titre de champion à tout mon vestiaire. Ce sera le cas puisque Virgile est blessé jusqu'à la fin de la saison a priori, donc ça va être difficile. Donc voilà, c'était un des objectifs avec mes joueurs que je souhaitais remplir. Je trouve que la notion de groupe depuis le début est tellement importante que c'était important. Toute l'année, ils ont été exemplaires à l'entraînement, ils ont fait voir beaucoup de choses. Ça me paraissait logique de leur rendre au moins cet honneur de jouer à Delaune. C'est vrai que vous avez dû avoir les oreilles derrière les murs du vestiaire. Mais voilà, c'était comme Nolan a marqué. Donc maintenant, l'objectif, en effet, les joueurs ont un peu chambré Romain de façon à ce qu'il marque. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques situations depuis quelques matchs, et puis souvent la même situation, avec un face-à-face avec le gardien légèrement excentré. Il l'a encore eu ce soir. On serait vraiment très content pour lui parce qu'il fait une saison tellement magnifique. Donc son apport offensif est déterminant pour l'équipe. Donc on serait vraiment heureux s'il pouvait finaliser d'ici la fin de la saison. Merci. Merci.